Salut à tous, ici le capitaine Valéo. Et pour fêter la Saint-Valentin, nous allons parler d'un film adéquat. Oh, une émission à thème. Ça, c'est une bonne idée. Nous allons donc parler d'amour, mais aussi de loup-garou. Ah, je suis sûr que c'est Twilight. Et non, pas du tout. Quoi? Mais pourtant, il y a l'affiche dans la miniature de la vidéo. Ouais, c'est vrai. Je vous ai bien eu, non? En fait, on va parler d'un film britannique hyper connu, avec des loups-garous et des soldats. Le loup-garou de Londres? Mais non, enfin, Dog Soldiers, c'est bien plus connu. Bah si, il y a même écrit sur la jaquette que c'est le phénomène numéro 1 en Angleterre. Si la jaquette le dit. Et c'est fait par Neil Marshall, J'ai aucune idée de qui c'est. le réalisateur de Centurion et de Doomsday. C'est des bons films? C'est pas le sujet. Bref, on attaque. Dog Soldiers, c'est un film britannique réalisé par Neil Marshall, qui a aussi fait The Descent. Ah, c'est mieux. Le film démarre sur un couple qui copule sous une tente, dans les bois, un soir de pleine lune. Et là-dessus, alors qu'une scène de sexe allait enfin démarrer, le réalisateur se souvient qu'il fait un film d'horreur, donc une bête monstrueuse les attaque et les tue. Mais juste après, on voit une séquence qui se déroule 2 heures plus tôt. 2 heures? Vous pensez donc que la scène de l'attaque qu'on a vue juste avant se déroule en fait à la fin de l'histoire? Non, c'est pas ça. Bref, on voit un mec, poursuivi par d'autres mecs. Mais en fait, c'est un entraînement. Là, il y a déjà du gros casting. Déjà, il y a Kevin McKidd, que vous avez pu voir dans Trainspotting et dans Rome. Mais aussi dans Grey's Anatomy avec Patrick Dempsey, ou dans Le Témoin amoureux avec Patrick Dempsey. On fait pas tout le temps des bons films. Et à qui il donne la réplique? Liam Cunningham. Il a joué dans plein de trucs. Mais maintenant, on le connaît surtout pour son rôle de Ser Davos dans Game of Thrones. C'est la main de Stannis. Bref, le mec poursuivi était le héros, Cooper, et il tentait de rentrer dans les forces spéciales, dirigé par Ryan. C'est marrant, il s'appelle Ryan, comme le soldat. Mais Ryan demande à Cooper de tuer un chien. Tenez, tuez ce chien. Cooper refuse, Ryan tue quand même le chien et le vire. Ramenez cette merde pathétique dans son unité. La suite se passe 4 semaines plus tard, un mois tout rond. Oui, le fait d'indiquer 2 heures plus tôt ne servait vraiment à rien. 6 soldats sont lâchés en pleine forêt écossaise et commencent une mission. On retrouve le héros, Cooper, le sergent, joué par Shane Pertwee, ayant incarné le patriarche dans Equilibrium, et Alfred dans la série Gotham, et qui en VF a la voix de Mark Alphos. Mark Alphos, c'est le gars qui doublait Russell Crowe. Vous vous donnez à fond, vous faites sauter leur putain de dents, ou je te garantis, Joe, qu'ils vont se payer tes babales au petit déjeuner. Bah, il est mort d'une crise cardiaque en 2012. Ah oui. Le reste de l'escouade se compose d'un gros bourrin, d'un fan de foot, d'un rookie et d'un autre gars lambda. Oui, son espérance de vie est limitée. On apprend qu'ils font un entraînement contre les forces spéciales. Oh, ils portent des L85, c'est les fusils d'assaut britanniques. Paraît que c'est de la merde. Donc cette unité de soldats se balade dans les bois, raconte des histoires autour d'un feu de camp et tombe sur des cadavres d'animaux charcutés à coups de griffe. Oui, il y a des loups-garous dans le film. Mais nos héros sont observés de loin par Ryan, le chef des forces spéciales. Mais le caméraman se met à vouloir tester tous les modes de vision de sa caméra et un technicien jette un seau de sang contre un rocher. Oui, les loups-garous sont là. Puis arrive le lendemain. Stop. Quoi? Ben, la pleine lune, c'est une fois par mois. Donc, si on est le lendemain et qu'il y a eu une attaque la veille, alors les loups-garous ne peuvent plus se transformer. Vraiment? Sauf si c'est comme dans Twilight, où les loups-garous se transforment n'importe quand. Bah, vous n'avez donc jamais vu Buffy? Ils y expliquent qu'il y a un soir juste avant et un autre soir juste après la pleine lune, bah où elle est presque pleine. Donc ça fait 3 soirs en tout. Mais bref, les soldats marchent toute la journée. Puis on arrive au soir, et là, ils tombent sur le camp des forces spéciales qui s'est visiblement fait attaquer. Ils essaient d'appeler des renforts, mais la radio est pétée. Cliché. Là, ils ont une super idée. Ils décident de s'équiper. Ils jettent leur fusil d'assaut qui était chargé à blanc et récupèrent des MP5, des grenades et des munitions dans le camp des forces spéciales. Oh, vous sentez les moments épiques qui vont arriver. Ils trouvent même Ryan, qui est encore en vie. Aidez-moi! Comme le dit le sergent, On dirait qu'il s'est battu avec Jack l'Éventreur et qu'il a perdu. et là, ils se dispersent. Bah, on ne peut pas tout le temps avoir des bonnes idées non plus. Mais je rappelle que nous sommes dans un épisode spécial Saint-Valentin, donc on peut voir le personnage, qui n'était pas développé, se mettre à courir, et son corps et ses sens entrer en collision avec un arbre, qui n'hésite pas à être un peu entreprenant. Et voyez ses fluides sortant de sa bouche, ce qui prouve que cet homme prude refuse d'avaler. Classe. Puis le sergent commence à tirer quelques rafales pleines d'amour, tels des spermatozoïdes de métal viennent pénétrer la membrane épaisse et velue des loups-garous. Un des monstres d'ailleurs réceptif aux avances du sergent, et décide donc de voir ce qu'il a dans le ventre. Cooper vient heureusement mettre un terme à ses ébats. Toutes mes tripes sont à l'air! On va tout remettre en place. Arrête tes conneries! C'est pas possible! Le sergent se fait un peu rafistoler, tout le monde se met à courir, et là on a le droit à une méga fusillade contre les loups-garous. Même si ces derniers sont tous hors champ. Oh, ils ont touché la caméra. Malheureusement, la nuit devient vraiment noire, et les balles ne semblent avoir qu'un effet très limité sur les loups-garous. Tiens, ils ont un FAL. Ça tire du calibre 762. Bah c'est moins bien que le 5,56 des L85 du début. Ah, vous êtes très technique,
chic aujourd'hui. Oui, les flingues c'est cool. Ça devient vraiment la merde pour nos héros. Mais ils tombent heureusement sur une voiture qui passait par là. Et cette voiture se trouve être conduite par une fille qui est expert en études des loups. Grosse coïncidence. Ils montent tous dedans et plutôt que d'aller dans un hôpital qui est trop loin, la fille les conduit chez des amis, dans une maison perdue au fond des bois. Là par contre, cette idée est vraiment con. Les héros arrivent dans cette maison, voient qu'il n'y a personne et comprennent que les occupants sont sûrement morts. Ils veulent donc repartir, mais les loups-garous ont déjà pété la voiture. Les soldats se barricadent, décident de retaper le sergent et pour cela, ils utilisent la meilleure de toutes les médecines, la superglue. Avant de recoller les tasses de votre grand-mère, ce truc a été développé pendant la guerre du Vietnam pour rafistoler les soldats. Mais apparemment cette anecdote est vraie. Puis les monstres passent à l'attaque. Un des loups s'invite même dans la chambre du sergent. Oh ben là, ils sont bien devant la caméra. Mais Cooper refoule le petit entreprenant en le prenant en photo. La peur de finir sur Instagram et le calibre 9 mm finissent par avoir raison de ce prétendant trop insistant. Bien qu'il les repousse, un des loups-garous décide d'inviter le rookie à faire un tour au clair de lune. Heureusement, le sergent se met à aller mieux. Ryan, le chef des forces spéciales aussi. Pourtant, il s'était fait mortellement griffer par les loups-garous. Ouais, mais ils vont se transformer. Mais ce sera plus tard. Nos héros comprennent que les occupants de la maison ne se sont pas fait tuer par les loups-garous, car ils sont les loups-garous. Mais la fille, qui connaît les autochtones, leur dit qu'il y a une voiture dans la grange et qu'ils pourraient s'en servir pour s'échapper. Le fouteux va donc tenter de la récupérer et trouve le rookie toujours vivant, en train de se faire embrasser à pleine bouche par un des loups-garous. Il en perd littéralement la tête. Mais en ramenant la voiture devant l'entrée, il se rend compte qu'un autre petit coquin l'attendait sur la banquette arrière. Cédant à ses avances, le fouteux mettra à l'épreuve les amortisseurs et tout l'intérieur aussi. Cooper se sent démoralisé d'avoir perdu autant d'amis, mais il interroge Ryan, car c'est bizarre qu'il traîne dans les bois avec plein d'armes. Dans ce dernier, il lui révèle qu'il avait l'ordre de capturer l'un des loups-garous pour l'armée. Ça fait de lui officiellement un méchant soldat. Puis il fait une crise de conjonctivite aiguë et se transforme. Morchant, bien sûr. Une fois sorti de derrière la table, tout le monde comprend qu'il avait des origines portugaises, mais Cooper le pénètre de toute la longueur de sa grosse épée anglaise. Ryan parvient malgré tout à s'enfuir. Heureusement, la fille donne un super conseil. S'ils font péter la grange, il devrait y avoir tous les loups dedans. Donc ils le font. Mais en fait, c'était une traîtresse, car elle appartient à la famille des loups. Et en plus, elle leur a ouvert la porte arrière. Comme il y avait trop d'œstrogène dans le film, le sergent décide de la traiter comme un zombie, en lui mettant un peu de plomb dans le crâne. Ce qui marche bien. Mais voilà, les loups sont entrés, donc ça devient le bordel. Le bourrin se retrouve seul face à un loup-garou et décide de l'affronter à main nue. Oh, c'est trop bien! Mais malgré un combat honorable, un deuxième loup s'invite à la fête et met fin aux prétentions du militaire. Bon, après, Cooper et le sergent évoluent dans la maison comme ils le peuvent, en faisant des lance-flammes avec du déo et des trous dans le placo. Bah, quand on est à court de munitions. Le sergent et Cooper décident même de s'enfermer tous les deux dans le placard, mais sont interrompus par un invité surprise. Ils creusent carrément au MP5 pour se sortir de cette situation et se retrouvent dans la cuisine. Le sergent commence à se transformer et on voit donc Cooper dans la cave pendant qu'il retient les loups-garous. Le sergent, plein de ressources, fait fuiter le gaz de la gazinière et fait tout péter. Il y avait beaucoup de gaz dans la maison. Le jour commence à se lever et Cooper pense être le seul survivant. Or, c'était sans compter sur Ryan, qui est bien décidé à le tuer. On le reconnaît à la grosse épée qui lui sort du ventre. T'arrives à te lécher les couilles maintenant? Mais il propose de se faire faire une petite gâterie par Cooper, que ce dernier ne semble pas vouloir faire. C'est ce qui s'appelle se faire rayer le casque. Mais Cooper parvient à se dégager de l'emprise de ce gros pervers et tombe sur une dague en argent. Il nous prouve alors que même une petite lame peut faire des gros trous. Et là, il lui met une balle en pleine tête. Voilà, c'était Doc Soldier. Ouais, et c'était bien nul, avec tous ces loups moches. Taisez-vous, Doc Soldier c'est un très bon film. Quoi? On a vu le même film? Sérieusement, c'est un succès artistique sur pratiquement tous les niveaux. Bah, si vous ne me croyez pas, sur Rotten Tomatoes, il a quand même 78% d'avis favorables. Expliquons pourquoi il est si bien. Déjà, prenez les loups en eux-mêmes. Ok, on peut leur reprocher d'avoir un aspect un peu rustique, ou qu'on ne voit pas leur transformation. Mais au moins, ils sont physiquement présents. Certes, c'est un costume, mais c'est tellement mieux qu'un loup en image de synthèse. Dans Twilight, ça fait presque dessin animé, les passages où on les voit. Et en plus, ils sont bipèdes. C'est un aspect hyper important, qui est souvent oublié dans les films de loup-garou. Mais un hybride homme-loup se doit d'être bipède, sinon c'est juste un gros loup. On peut voir les meilleures scènes de transformation du monde, si le résultat n'est qu'un loup, ça casse tout. Donc on pourrait croire que les loups sont le point faible du film, mais non, je vous assure que c'est le gros point fort. Largement. Ensuite on a clairement les fusillades, qui sont cool. Il y a vraiment beaucoup de balles qui sont tirées, c'est tout bonnement excellent. Les héros sont des soldats, et ça se sent. Ils ne sont pas là pour courir partout, ils sont là pour tuer leur ennemi. Il y a des projectiles de partout, ça tire vraiment. Enfin, avec des balles à blanc, c'est un film. Car perso, je ne supporte plus de voir des films où les tirs sont rajoutés en post-prod.
Exponable a été gâché à cause de ça, à cause des tirs et du sang en images de synthèse. Là, les effets sont physiques et donc sont beaucoup plus réussis. Et même les personnages sont bons et crédibles. Ce sont des soldats, comme je le disais, ils sont là pour tuer, pas pour courir partout et se cacher. Mettre des soldats dans un film d'horreur est toujours risqué. La Colline a des yeux 2 et Rec 2 ont essayé et se sont plantés. Bizarrement, c'est souvent des suites qui tentent ça, et qui se plantent. Alors que Predator a réussi. D'ailleurs, je vais donner le secret pour faire un bon film d'horreur avec des soldats. Le truc, c'est qu'il faut faire en sorte que les soldats se comportent tout le temps en soldats, et pas comme des ados attardés de films d'horreur lambda. Si vous vous rendez compte que vos personnages, avec un comportement cohérent de combattants aguerris, sont censés défoncer votre boogeyman de service, alors vous avez deux solutions. Soit vous boostez votre antagoniste pour qu'il surpasse les soldats, comme dans Predator ou Dog Soldiers, soit vous enlevez les militaires. Car ça sert à rien de mettre des flingues juste pour en mettre. Le crossover Scream versus SWAT unité d'élite n'aurait aucun sens. C'est simple, si vous voulez faire un film d'horreur basé sur l'ambiance et sur la vulnérabilité des personnages, ben alors ne prenez pas des soldats en rôle principal. C'est idiot. Et un des trucs qui est sûr qu'ils font dans ce film, c'est clairement qu'il y a des combats au corps à corps contre les loups-garous. Ça change tellement de ce à quoi on est habitué. De tous ces films où les protagonistes sont face à un vampire ou à un démon, ou même un simple tueur en série, et qu'ils se contentent de crier jusqu'à se faire tuer. Là, non. Lorsqu'ils sont acculés, ils se mettent à se battre. Bien sûr, ils ne gagnent pas, sinon ce serait trop facile, mais ils essayent, malgré la différence dramatique de force. Et encore une fois, cette ficelle était utilisée dans Predator. À la fin, Schwarzenegger affronte le Predator au corps à corps. Dans ces deux films, les héros ont jeté tout ce qu'ils avaient dans la lutte. Au début des munitions, puis ensuite les éléments de leur entourage, et finalement il ne leur reste plus rien. Ils se retrouvent face à leur ennemi avec rien d'autre que leur poing et leur cerveau comme seul allié. Le combat se réduit à la toute fin en un face-à-face primal et cru. C'est vraiment trop bien. Carrément. Mais quel est le rapport avec la Saint-Valentin? Ben, ça ne saute pas aux yeux. Il y avait une fille, mais elle meurt. Il fallait abréger ses souffrances. Donc c'est un peu une tragédie, c'est romantique. Donc voilà, pour passer une bonne Saint-Valentin, pensez à regarder Dog Soldiers avec votre conjoint. Ça met une ambiance intime. Et sur ces bons conseils, à la prochaine, avec le capitaine Valeo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant juste ici. Vous pouvez aussi voir la dernière vidéo sur Robin des Bois en cliquant juste là, ou celle d'avant sur One Punch Man en cliquant juste ici. Et à la prochaine!